Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion. L'invité aujourd'hui, c'est Nina Montangero. Nous allons parler de médiumnité, de sortie de corps et de NDE. À tout de suite. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion, c'est la chaleur provençale, une vraie bouffée d'oxygène. Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Nina Montangero, bonjour et merci d'être avec nous dans la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Bonjour, merci beaucoup. Nous allons parler de NDE, de sortie de corps, de médiumnité. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Alors, vous avez écrit plusieurs ouvrages, notamment sur les tarots, sur l'hypnose thérapeutique. Nous en reparlerons tout à l'heure. Comment avez-vous découvert le paranormal, si je puis dire? Alors déjà, depuis enfant, j'ai pris conscience à peu près aux alentours de 6 ans, puisque je vois les auras, les corps subtils autour des personnes, des animaux, des plantes. Et en fait, je pensais que tout le monde voyait de la même manière. Et en fait, quand j'en parlais autour de moi, pas du tout. Donc au début, je passais pour quelqu'un d'à côté de la plaque, comme on dit chez nous en Suisse. Hein. Et puis après, en parlant à mes parents et tout ça, ils disaient que c'était pas normal et tout. Parce que eux, ils avaient pas ça. Jusqu'au jour où j'ai rencontré des gens comme moi. Et puis après, ça s'est un petit peu calmé, parce que c'est pas facile à gérer quand on voit les auras tout le temps. Donc c'est pas que ça s'arrête, c'est non-stop. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après alors? Et puis après, j'ai rencontré des gens comme moi. Et j'ai aussi eu une expérience proche de la mort. J'ai fait une NDE, plus une petite sortie du corps, on va dire comme ça, à l'âge de 11 ans. J'ai perdu beaucoup de sang. C'était quand j'étais menstruée. Et puis j'ai perdu beaucoup de sang. J'ai fait une hémorragie. Et je me suis retrouvée, on m'a emmenée à l'hôpital. Et puis je me suis retrouvée au plafond de l'hôpital, donc c'était ma première sortie du corps. Je différencie bien NDE de sortie du corps. Donc là c'était une sortie de corps, j'étais vraiment au plafond de l'hôpital, je voyais mon corps, les gens s'activaient sur moi. Et après à 25 ans, j'ai fait carrément une NDE. Donc là cliniquement on m'a dit que j'étais morte à peu près 10 minutes. Et en fait de l'autre côté, quand vous êtes de l'autre côté, pas du tout, l'espace-temps n'existe pas. Et j'ai pu faire tellement de choses, voyager à la vitesse de l'esprit et tout, et j'ai pu penser à mes parents, j'étais dans leur salon, penser à les amis où on allait manger, et je me suis retrouvée dans leur cuisine. C'était incroyable. De l'autre côté, il n'y a pas d'espace-temps. Donc voilà, c'est sorti du corps à 11 ans, j'ai pris conscience de ça à l'âge de 6 ans, et puis à 25 ans, cette NDE. Alors on va en parler, on va y revenir tout au moins. Alors revenons à l'âge de 6 ans, c'est à 6 ans que vous avez découvert votre médiumnité, enfin tous ces phénomènes. Ça a commencé comment exactement? Alors ça s'est déclenché déjà par les auras, et puis jusqu'au jour où ma grand-maman était venue habiter chez nous quelque temps en Suisse. Ma grand-maman est espagnole. Et en fait, il y a ma cousine qui avait eu un petit problème avec les parents, qui avait fugué. Et tout le monde la cherchait, et moi j'étais très en connexion avec elle parce qu'elle a vécu pas mal de temps chez nous. On a eu une sorte de connexion, on va dire ça comme ça. Puis c'est comme ça que j'ai pu prendre conscience que j'avais aussi cette hypersensibilité, car tout à coup c'est comme si j'ai eu un flash. Je me suis vue prendre le bus, j'étais en pyjama donc quand la police est venue chez nous et tout. Et je me suis vue prendre le bus, je me suis vue aller jusqu'à un certain point. Et après, quand je vous racontais ça, on me disait mais tais-toi. Puis la police a dit non mais laissez-la parler, on sait jamais, il faut qu'on contrôle toutes les pistes, on sait jamais. Et en fait, ils ont suivi mes instructions, et ils l'ont trouvé exactement à l'endroit où j'avais pu tout décrire, qu'elle était dans un coin, dans le noir avec son chien, c'était juste incroyable, quoi. Elle était un peu plus âgée que moi. Mais c'était juste hallucinant. Donc il n'y avait pas les auras, cette perception, il y a eu plein d'autres petites choses comme ça. Là, c'était vraiment là où j'ai vraiment pris conscience que j'avais cette hypersensibilité. Alors vous voyez à l'époque des personnes décédées Aussi, tout à fait. Et alors comment elles se présentaient exactement? Alors pour
moi, j'en avais très 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 peur, petite, puisqu'on me disait que c'était pas possible, etc. Donc je me cachais sous le duvet, enfant, jusqu'à ce que justement après on en discutait en disant que voilà, que la mort n'existe pas, et puis qu'il y a d'autres dimensions, d'autres formes. Et puis c'est comme ça que j'ai pu mieux gérer cette sensibilité, cette peur, parce que ça fait pas du bien. Ils étaient tout le temps là, j'arrivais pas à couper au début. Et puis après, on apprend à mieux gérer. Par contre, les auras, non. Donc c'est ça que j'ai trouvé juste incroyable et que je peux bien témoigner pour les gens qui vivent cette expérience, ou les enfants. C'est qu'enfant, les fantômes, on peut leur dire de partir, ou on peut essayer de fermer. Ça, au début, j'arrivais pas, mais après, j'ai appris. Tandis que les auras, là, j'arrive pas, c'est non-stop. Vous aviez un contact avec eux? Vous arriviez à parler? Au début, quand j'étais petite, pas du tout. Non. Alors là, pas du tout. Puis après, c'est quand il y a eu des personnes proches de ma famille, comme mon grand-père, grand-mère, et plus proches, que là, j'ai pu les communiquer, parler avec eux ou ressentir. C'était comme de la télépathie, comme s'ils parlaient dans ma tête. Mais sinon, pas du tout. Puis après, je me suis formée en hypnose. Après, j'ai fait les régressions, puis après, justement, j'ai appris à canaliser. Mais c'est pas mon métier. Moi, je suis vraiment hypnothérapeute, tarologue, mais pas du tout médium pour canaliser les morts et tout ça. Ça, c'est pas ma spécialité. Mais pourquoi vous aviez peur finalement? Parce que quand on est petit, on est un peu innocent, et puis vous pouviez les confondre avec des gens vivant sur terre. Parce qu'on me disait que c'était mal. Ils me disaient que c'était mal, en fait. Voilà, c'est ça. Comme ma famille était très église, on disait que c'était le diable, qu'il fallait pas, que c'était mauvais, que c'était pas possible. Donc, en fait, c'était plutôt l'entourage proche qui m'a fait plus peur qu'autre chose. En disant ce qu'ils disaient, c'était plutôt dans ce sens-là. Non, je sais qu'ils sont gentils, il n'y a plus de problème. Puis même une fois qu'on a pris, comme on dit, l'habitude, où on arrive à se protéger, ou bien sûr, voilà, que de prendre conscience que non, c'est pas notre dimension, mais quand on est enfant, puis qu'on nous dit que c'est mal, puis que c'est pas bien et tout, on est petit, on écoute les adultes, n'est-ce pas? Exactement. Et finalement, ce sont des personnes comme nous, hein. Exactement. Voilà. Et alors, ils étaient aussi nets qu'une personne en chair et en os, si je puis dire. C'est pas aussi net que nous dans ce monde. C'est un peu plus, pas translucide, non. Pour moi, je les voyais un peu plus pâles, hein, si vous voulez. C'est quand j'ai l'aura, l'aura aussi, c'est dans les couleurs pastel, c'est pas des couleurs vraiment béton. Et là, les êtres de l'autre dimension, je voyais qu'il y avait comme une espèce de... C'est plus clair, si vous voulez, on va dire pastel aussi, un peu comme les auras. Pastel, mais ils sont pas aussi clairs que vous et moi, ça pas du tout. Sinon, je savais que c'était des fantômes ou des décédés. Si c'était aussi clair que vous et moi, là, j'aurais pas eu peur, c'est vrai. Ils bougeaient, ils marchaient. Bien sûr, alors ils bougeaient. Et puis au début, j'entendais pas. Puis après, j'ai pu entendre. Mais jamais. Enfin, c'est vrai qu'après, une fois que vous avez plus peur, c'est juste magique, c'est beau. Ah oui, tout à fait. J'ai aussi des contacts, ça c'est aussi important de le préciser. J'avais un chien où j'étais fusionnelle qui a été empoisonné. On avait vraiment une connexion télépathique juste extraordinaire. Moi je dis vraiment fusionnelle. Et là quand j'ai eu cette NDE, c'est le premier qui est arrivé. Et après c'était mes grands-parents, mais c'était mon chien. On va parler d'abord des auras, après on parlera des sorties de corps. Alors vous voyez les auras. L'aura, elle se présente comment exactement? Alors pour moi, c'est un halo autour des gens, aussi des animaux, aussi autour de la matière, parce que ça, je vais faire une petite taquinerie, c'est que si un avion n'a pas d'aura ou une voiture n'a pas d'aura, ça veut dire qu'il peut y avoir un accident ou carrément que le véhicule n'arrive pas à destination. J'ai pu en vivre l'expérience, donc c'est vrai que c'est pas triste, on va dire ça comme ça. Mais j'ai chaque fois eu l'épreuve, que ce soit pour avion ou que pour... là, c'était un avion, enfin deux expériences vraiment frappantes et flagrantes. Il y avait l'avion et un bus qui n'est jamais arrivé à destination. J'avais un instinct qui me disait de ne pas monter là-dedans. Et en fait, ce qui était impressionnant, c'est qu'il y avait des gens, quand ils sortaient du bus, il y avait l'aura qui était là. Et quand ils rentraient dans ce bus, l'aura disparaissait. Donc c'est comme ça que j'ai pu prendre conscience qu'il fallait surtout pas que je prenne ce bus. Et 3 heures après, quand on avait fait le même passage, parce qu'il fallait attendre le bus plus tard, le bus était vraiment dans un ravin, aucun survivant. Donc c'est vrai que c'était la preuve irréfutable que si l'avion ou un bus ou autre n'a pas d'aura, c'est que ça n'arrive pas à destination. Et pour l'avion, c'est la même chose. J'étais au Mexique et c'était juste impressionnant. On allait au Mexique, et on avait fait une halte, un transit à Miami. Et l'avion à côté de nous, il n'y avait pas d'aura. J'étais là au secours et je voyais les bagages et il n'y avait pas d'aura. J'ai dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis en fait, la preuve que j'ai eue que cet avion n'était pas arrivé à destination, c'est qu'ils ont perdu nos bagages. On a dû retourner à Cancun. Et là, ça faisait la une, comme quoi l'avion qui était à Miami, qui faisait Miami, qui s'arrêtait aussi. Et ils expliquaient, ça faisait la une de partout. Et voilà. C'est comme ça que j'ai pu prendre conscience que si un véhicule n'a pas d'aura ou un avion, ça n'arrive pas à destination. Ce qui est très bizarre, c'est qu'il y a quelque temps, moi j'étais en ligne au téléphone avec une médium, Lionel Del, pour la citer, et je discutais, et d'un seul coup,
je regardais, j'ai un chat, et au-dessus de sa tête, j'ai vu comme un halo blanc. Ben, c'est ça. Alors, mais vraiment foncé, un halo blanc, et quand je bougeais un peu les yeux, le halo se déplaçait un petit peu de droite et de gauche. Alors, ça m'a interpellé parce que, d'ailleurs, j'ai dit à Lionel, je lui dis, mais attendez, il y a quelque chose, il se passe quelque chose. Et donc, après, je regardais les meubles à côté, il y avait rien. Et puis, j'avais un deuxième chat. Je regardais le deuxième chat, il y avait rien. Je regardais à nouveau ce chat, et donc, il y avait ce halo blanc. D'accord, donc en fait, ça c'est bravo, hein, félicitations Alain, bravo. Là en fait, si vous voulez, il y a des fois pour ceux qui apprennent, moi je les vois non-stop, donc c'est tout le temps, mais ceux qui apprennent ou qui développent cette sensibilité, ça s'apprend, hein, voir les auras. Là je forme des élèves, ça s'apprend, et ça c'est la première couche. Il y a certaines fois, c'est plus facile à voir parce qu'on dirait il y a l'animal ou la personne dégage beaucoup plus. C'est plus facile pour les gens à voir sur quelqu'un qui dégage. Donc, peut-être que c'est plus, là vous pouvez peut-être essayer de me confirmer, si un des deux, ce chat que vous voyez l'aura, si vous n'avez pas une plus grande connexion avec ce chat-là plutôt que l'autre. Non, justement. C'est intéressant. Parce que normalement, en général, ça dégage tellement que c'est plus facile sur quelqu'un qui dégage, quelqu'un pas. Ou alors, autre question, il est toujours vivant, l'autre chat qui n'avait pas d'aura. Ah oui, c'est il y a un mois ou deux, hein, cette histoire. C'est pourquoi? Parce que pour moi, quand la personne ou l'animal n'a plus d'aura, dans les 3 mois, il peut décéder. Ah oui. Donc là, ça veut dire que si la personne ou l'animal ne prend pas conscience de la maladie ou d'autre chose, voilà, on ne peut pas vivre plus que 3 mois sans aura. Donc là, j'ai fait l'expérience avec plusieurs personnes ou animaux, et s'il n'y a pas d'aura, dans les 3 mois, il meurt. Mais il y avait une autre personne à côté, il y avait un autre chat, parce que j'ai un autre un chat qui a 3 ans, il n'y avait pas d'aura non plus, hein. D'accord, bon, c'est vrai que si on les voit non-stop, là, on peut... non, moi, je les vois pas non-stop. Si on les voit pas tout le temps, peut-être que ça pourrait expliquer, si vous voulez. Oui. Mais s'il n'y a plus d'aura, quand on voit les auras, et puis tout à coup, on voit la personne qui n'a pas d'aura, alors là, ça peut indiquer un décès. Le chat, j'ai vu l'aura, mais je le vois plus maintenant, hein. Je l'ai vu 7 fois là. Et vous amusez, Alain Pierre, on peut dire aux auditeurs, s'ils veulent s'amuser à juste voir les auras pour développer leur perception, avec l'eau, c'est très facile, parce que l'eau est porteur et draineur de l'énergie. Donc, quand on se lave les mains, par exemple, on se recule un tout petit peu, on met l'eau, et puis on met les mains sous l'eau, et en fait, ou quand on se douche, on prend le pommeau de douche, on le met là au niveau du cou, et on fait couler l'eau, et là on peut voir notre propre aura, ou dans le miroir aussi, c'est comme si on élargit le champ de vision à 180 degrés. Ou alors c'est comme si, vous savez, quand on était enfant, quand on faisait les bulles de savon, et quand on souffle, on voit cette espèce de buée, c'est un peu comme ça en fait, si vous voulez, et après ça prend des couleurs arc-en-ciel tout autour, et il y a plusieurs couches. Donc la plus facile à voir, c'est celle que vous avez perçue sur le chat, la blanche, le halo blanc, c'est le corps éthérique. Et après il y a plein de couches, on peut en voir jusqu'à 7, voire plus, puisque l'aura peut se dégager énorme. Et là où c'est très 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 joli, c'est sur les âmes sœurs, ces personnes qui sont vraiment fusionnelles ou passionnelles, et là ça peut dégager jusqu'à 16 mètres de diamètre. C'est comme si on sent que l'âme sœur va arriver dans les X temps, quelques minutes, hein, on va dire. J'ai bien expérimenté, là vous dites, tiens, l'âme sœur est dans les parages, et hop, bingo, elle arrive. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, j'étais un peu plus sensible qu'à d'autres moments, parce que je les vois pas tous les jours. Ou alors, j'étais plus dans le mental. Parce que des fois, il y a des élèves qui me disent, je vois l'aura, puis après, ils ne voient plus. Alors, c'est vrai que si on est plus dans le cerveau droit, Alain, là, vous pouvez mieux voir. Si on est trop dans le cerveau gauche, là, c'est plus difficile, voire impossible, parce que le cerveau gauche nous bloque un petit peu nos perceptions extrasensorielles. Et c'est pareil, une fois j'étais chez une amie, je lui dis, tiens, je vois un halo tout violet autour de toi. Et puis, alors, j'ai dit, monte, à monter l'escalier, et je voyais ce halo violet qui la suivait. C'est magnifique. Alors, ça c'est beau. Alors, violet en plus, ça montre une médiumnité, ça montre une grande spiritualité. C'est beau, les violets, tous les dégradés de violet, c'est très beau. Alors je suppose que c'est ça l'aura. Oui, c'est ça. Alors ça veut dire qu'il y a des fois, quand vous êtes sensible, vous voyez mieux que d'autres fois. Alors persévérer, ça vaut la peine de voir toutes les couches, c'est juste génial. Et là, comme vous avez vu le violet, Alain, bravo, parce que c'est pas là le corps éthérique, il est blanc. Ou dans les dégradés de blanc. Tandis que là, vous avez vu une autre couche, bravo. Bravo. Et à 2 reprises, hein, alors sur 2 personnes différentes, je leur dis, tiens, je vois un halo autour de vous. Mais bon, je suis pas un spécialiste, hein, je veux dire, vraiment, ça m'est arrivé comme ça. C'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que c'est bien ça? Mais c'est ça, exactement, en tout cas, bravo. Mais si on s'exerce, après on peut voir plein de couches. Et ce qui est génial, pour les auditeurs qui s'ils veulent s'amuser, que selon la couleur qui vient, quand on voit vraiment bien les auras, on voit si la personne, par exemple, si on est en recherche, qu'on a envie d'être amoureux, ou qu'on est célibataire, puis si la personne
personne en face de nous a du rosé, c'est vraiment de l'amour sincère. Oui. Si c'est tout orange, c'est que juste une histoire sexuelle ou d'appel d'attraction physique. Ouais. Si c'est un mélange, c'est parfait. Si c'est sympa de voir les auras, bon, il y a toujours le bon côté et l'autre côté. Bien sûr. Et quand c'est rouge? Alors quand c'est rouge, ça peut montrer, ça dépend quelle forme de rouge. Si c'est beaucoup de rouge, ça peut être la colère. La colère, oui. Et puis si par exemple on veut employer quelqu'un et puis que voilà, vous avez en face de vous quelqu'un qui a pas mal de rouge, c'est le leader, c'est quelqu'un qui veut réussir. Et attention quand même, parce qu'il y a trop de vouloir, on peut peut-être engager quelqu'un qui peut nous voler notre place. Et finalement, l'aura change selon son état d'esprit, non? Alors pour moi, quand je vois l'aura, ça peut changer à la seconde. Donc pour moi, ça change tout le temps. La base, pas. Par exemple, si quelqu'un a une base verte, c'est quelqu'un qui est entier, tout rien, pas à moitié, c'est une base bleue, plutôt dans la communication. Donc c'est comme ça qu'on peut voir dans quel domaine les personnes peuvent travailler ou dans quel domaine ils peuvent exceller, parce qu'il y a la base de l'aura. Et après, l'aura émotionnelle, elle peut changer même une fraction de seconde. Si vous avez peur, si vous êtes heureux, si vous êtes content, fâché, ça change, mais non-stop. Alors vous les voyez sur tout le monde? Sur tout le monde. Et c'est pas gênant à force? Alors écoutez, je vais vous dire honnêtement, pour mon professionnel, c'est juste extraordinaire, parce qu'on est vraiment en connexion parfaite avec la personne en face et pour aider et tout. À vivre au quotidien, non, c'est vrai que c'est pas évident, parce que si vous n'avez pas une hygiène de vie parfaite, si vous êtes fatigué et tout, vous ramassez tout. Quelqu'un a mal à la tête, vous avez le mal de tête, vous avez mal au ventre, vous avez mal au ventre. Donc je déteste les endroits où il y a trop de foule pour rester trop longtemps. J'aime le contact humain, c'est ma passion, j'adore les gens et tout, mais si c'est baigné dans un bain de foule, comme on dit, où il y a de tout et je suis pas bien, je gère pas. Je suis très fatiguée, je ramasse tout de tout le monde, c'est pas du tout agréable. Et au point de vue visuel? Visuel, ça va, parce que c'est pastel, puis je suis née comme ça, donc je connais pas une autre vision. En fait, c'est vrai que pour moi, quand on me dit, là, mes élèves, quand je les forme, puis qu'ils voient les auras, après, ils peuvent fermer quand ils veulent. Je suis née comme ça, je sais pas ce que c'est de pas voir les auras, en fait. Oui, parce que moi, ça m'a gêné de le voir, parce que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai aux yeux, quoi. Moi, je vais vous dire, je pense que c'est une question d'habitude, je suis née comme ça. Sûrement, donc en fait, j'ai pas d'autre vision, si vous voulez, à quelque part. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que quand j'étais petite, à un moment donné, je voulais vraiment refuser quand on m'a dit que c'était mauvais, tout et tout. Donc j'ai contracté une maladie qui était un peu spéciale. On m'avait diagnostiqué que vers 20 ans, je devrais être aveugle. Alors je dis super. Alors je portais des lunettes. Et en fait, après, en pratiquant l'hypnose, autour des 20 ans, j'ai pu vraiment stabiliser, si vous voulez, voire abdiquer. J'ai pu même enlever les lunettes, donc je n'ai plus de lunettes du tout. Je les ai eues de 6 ans à 20 ans. Et là, j'ai pu créer, en fait, si vous voulez, un troisième œil qui, grâce aux auras et tout ça, ça m'a aidé à équilibrer. Donc d'après l'ophtalmologue, il devient fou, parce que c'est comme si la maladie est toujours. En fait, je vois très très bien. Je n'ai pas de contraste ni rien. Puis alors, je suis pas du tout aveugle. Au contraire, j'ai pu enlever les lunettes. Donc je pense que l'aura, et en voyant les auras, m'a aidé justement à me guérir ou stabiliser, bref, je sais pas comment on veut dire. Oui, sûrement. C'est logique, finalement. Donc c'est vrai qu'il y a le pour, le contre, mais en attendant, je porte plus de lunettes et puis je vois encore mieux. C'est le principal. Alors qu'avant, c'était la catastrophe. Bah oui, non, c'est le principal. Parce que je refusais, donc je pense qu'aussi, consciemment, inconsciemment, ou l'âme, le message de l'âme m'a fait prendre conscience de certaines choses, et c'était juste l'horreur. J'avais vraiment aucun contraste, donc quand on conduit la nuit, c'était la cata. Sans lunettes, vous pouviez pas. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. De Menton à Toulouse, Radio Fréquence Évasion, le soleil du Grand Sud. Votre soirée télé sur les 6 chaînes et la TNT. Qu'allez-vous regarder ce soir? Pour en savoir plus, cliquez sur Programme TV. Fréquence Évasion vous propose le programme de votre soirée grâce à programme-télé.org. Bonne soirée à la télé ou sur Fréquence Évasion. La météo en France dans notre Grand Sud. Quel temps fait-il en Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur? Pour le savoir, cliquez sur Météo. Chaque jour, Fréquence Évasion vous offre la météo grâce à Météo France. Partout dans le Grand Sud, Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, c'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Nina Montangero. Nous parlons de médiumnité, de NDE. Alors parlons de la première sortie de corps. Comment ça vous est arrivé? Alors j'avais 11 ans et puis j'étais menstruée. J'avais fait une grosse bêtise parce que je ne savais pas à l'époque que si on prend un bain chaud, quand on peut être très sensible, donc certaines femmes peuvent être très sensibles, donc j'ai plus de tabou de le dire. Et c'est vrai que j'ai pris ce bain. Puis ça a déclenché. Donc voilà, l'eau du bain n'était plus du tout l'eau du bain, c'était tout rouge. Puis je suis partie. Et là, heureusement que, mes parents qui sont arrivés, heureusement. Et puis
ils ont paniqué, c'est vrai, quand on voit un peintre rouge avec ouais, c'est sûr. une fille de 11 ans, un peu à l'ouest, on va dire. J'étais vraiment en train de partir, j'étais pas encore tombée dans les pommes, comme on dit chez nous. Et là, c'est mon oncle qui m'a aidé. Il a pris un drap de bain, il m'a enveloppé, on est parti aux urgences. Et là, je vous passe les détails. Oui. Et je suis arrivée sur cette table et je me suis retrouvée au plafond. Donc je me disais, tiens, là, qu'est-ce que je fais là? Comment je vais rentrer dans ce corps? Mais là, c'était pas une NDE, c'était vraiment une sortie du corps. Qu'on peut faire des sorties du corps, c'est prouvé scientifiquement qu'on le fait en dormant. Ouais. Donc ça, c'est fait. Et là, maintenant, moi, sous hypnose, je le fais vraiment consciemment. Donc on peut s'amuser. Ça, c'est une sortie du corps. Et là, j'avais 11 ans la première fois que j'ai pris conscience et que je me suis retrouvée au plafond. Alors donc, vous aviez une vision, comment finalement certaines personnes disent qu'on a une vision à 360 degrés. Alors, ce qui était intéressant, parce que comme je peux comparer avec la NDE et la sortie du corps, en tout cas à 11 ans, j'ai pas traversé le plafond, parce que je sais que selon l'état de conscience, on peut tout traverser. Les murs, tout. Oui, là, je suis restée vraiment au plafond. Oui. J'allais pas plus loin, je suis pas allée dans les couloirs, je suis pas allée dans la salle d'attente pour voir mes parents. Là, je suis vraiment restée au plafond de l'hôpital. Et là où ils s'occupaient de moi, donc moi je me voyais au plafond, je me voyais moi sur le lit, les onsages s'activaient autour de moi, et je me disais, voilà, je fais comment pour rentrer. Et vous avez réincorporé tout de suite? Alors, pas tout de suite, parce que je suis restée quand même un petit moment au plafond, et après ça faisait comme la NDE, comme un aspirateur, pouf, je sais pas comment j'ai fait, ne me demandez pas, j'en sais rien, j'ai été aspirée par mon corps. Instantanément. Et là je me suis retrouvée dans le corps violemment, un peu comme vous savez quand on dort, quand on s'endort, et d'un coup, pouf, c'est comme si enfin, soubresaut, la même chose. Tandis que la NDE, non, là c'était très douloureux, très étroit, là c'était pas la même sensation qu'à 25 ans. C'est plus doux, plus facile, même le faire consciemment, ça s'apprend aussi. Tandis que là, là c'était pas voulu. Après vous avez recommencé, vous êtes ressorti de votre corps, mais consciemment cette fois-ci, ou alors comme ça? Alors après, pour moi, sous hypnose, je peux me balader. Alors j'adore faire des expérimentations, vu que mon travail n'est même pas un travail, c'est une passion, et je trouve que tant qu'on fait un métier comme ça, il ne faut jamais s'arrêter d'apprendre et de tester et de pratiquer. Et là, je m'amuse avec des amis médiums ou qui ont des perceptions autres. Alors je pars à l'étranger, par exemple, je suis à l'autre bout du monde. J'avais fait une expérience avec ma maman de cœur qui est aussi extra-lucide, et j'étais au Cambodge, et elle était en Suisse. Et je me suis dédoublée. Et je me suis retrouvée à 2h40 dans sa chambre à coucher, mais je lui ai rien dit. J'ai fait un petit coucou. Elle s'est réveillée à 2h40, elle a noté, elle a senti mon parfum, et elle m'a pas vu, mais elle a senti mon parfum, elle a senti la présence, elle a reconnu mon énergie. Quand je suis revenue de vacances, elle m'a dit, je dis, t'as pas eu quelque chose de spécial? Elle dit, si, elle m'avait dit, un samedi, telle et telle heure, 2h40. Je l'ai senti dans ma chambre, j'ai allumé, j'ai même dit à mon compagnon qu'il y a Nina qui est venue me faire coucou. Donc c'est joli parce que ça faisait une preuve pour moi que j'avais réussi. Et là j'étais au Cambodge, et elle en Suisse, c'est joli. Donc là je me suis amusée avec plusieurs copines, plusieurs personnes. Donc ça peut se faire, c'est le pouvoir de l'intention. Oui. Alors justement, ça m'intéresse moi, et ça intéresse beaucoup les auditeurs. On nous pose souvent des questions sur les sorties de corps. Finalement, il faut pas avoir peur, déjà. Il faut pas avoir peur. C'est vrai qu'il faut. Bon, moi je l'ai fait d'abord, c'était un accident, justement pour les voyages à 11 ans. Après, quand on le fait nous, il faut quand même d'abord, avant de sortir, il faut vraiment s'amuser. Il faut avoir confiance en soi, confiance en son corps, qu'on sait c'est notre véhicule, qu'on peut le réintégrer. Donc il y a, pour faire justement des sorties de corps sans risque, parce que c'est aussi important, c'est pas un jeu, Non. C'est vraiment si c'est pour tester ou pour... faut pas jouer, on va dire ça comme ça. Moi, c'est vrai que je me suis amusée, j'avoue. Mais quand même, si on n'est pas... comment est-ce qu'on dit, professionnel ou voilà, qu'on fait ça un peu olé, ça peut, il peut avoir des risques. Moi je me souviens une fois, je suis revenue avec des marques dans mon bras, tu sais, les ronces, et là, alors heureusement quand j'ai réintégré mon corps, il y avait les marques et après ça s'est estompé, voire disparu, tandis que je suis revenue avec des marques physiques, donc il faut quand même faire attention. Et elles venaient d'où ces marques? Alors en fait je m'étais baladée et puis je sais pas ce que j'ai fichu. Alors là je gérais pas tellement bien, c'était à l'époque où je gérais pas bien du tout, et je sais pas ce que j'ai fait, j'ai eu les marques de ronces. Je suis arrivée dans un jardin et j'aurais pas dû être dans ce jardin, il y avait des rosiers, des roseaux, des ronces, et voilà, je me suis réveillée avec ces griffures qui après sont parties. D'accord. Il faut faire attention, on peut ramener des petits souvenirs. Alors quand on sort de son corps comme ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on voit? Quel est le ressenti général? Est-ce que c'est comme là, on est maintenant incarné dans notre corps physique, ou plus fort ou différent? Alors,
pour moi, quand je quitte mon corps, je le fais vraiment consciemment, c'est-à-dire j'ai toujours un pouvoir d'intention où je veux aller. Oui. Jamais je m'amuse à faire, voilà, je sors, puis je flotte, je me laisse aller. Non, moi j'ai toujours un but. Oui. Soit je vais à tel et tel endroit, soit je vais visiter cette copine, ou justement quand j'ai des gens et des amis qui sont à l'hôpital, je vais à l'hôpital, ou je suis quelqu'un durant l'opération. Donc là, j'ai vraiment des buts. Je ne vais pas me balader juste pour m'amuser, pour le fun, je vais toujours à un endroit précis. Donc pour moi, c'est à la vitesse de l'esprit, vous y allez. Donc c'est un pouvoir vraiment y aller par l'intention, si vous voulez. Alors je sais qu'il y a d'autres qui s'amusent, ils sortent du corps, ils flottent. Alors ça, je suis pas très adepte de ça, c'est plutôt j'y vais parce que je vais aider une copine ou une amie ou quelqu'un qui a des problèmes qui est à l'hôpital, donc je vais la soutenir. Ou alors je suis en Suisse, l'autre ailleurs, il y a un problème, paf, je me dédouble. Et puis on y va parce qu'on m'appelle, soit par SMS, soit par téléphone. Non, là, c'est pas que de la télépathie, je rassure. Sinon, il faudrait qu'on essaye le dédoublement multiple. Oui, c'est clair. Mais là, c'est toujours consciemment, donc je veux aller à tel endroit, je fais comme si et j'y vais. Et après, c'est les autres qui... Et moi, j'aime bien, ça c'est aussi important pour les auditeurs, de tester, de demander à des gens si vraiment ils vous ont capté ou senti. Et moi, je fonctionne toujours avec des preuves parce que je suis taureau, ascendant Gémeaux, donc j'ai vraiment un pied cartésien et je suis très ouverte, bien sûr. Mais j'aime bien les preuves, donc j'aime bien fonctionner avec des preuves, normal, pas faire olé olé, comme on dit. Mais quel est le ressenti? Ici, on a notre ressenti physique. Par rapport à ce ressenti physique que nous vivons là en ce moment même, quelle est la différence? Alors pour moi, je suis plus légère. De l'autre côté, on traverse la matière, on voyage à la vitesse de l'esprit. Pour moi, c'est juste magnifique. Moi, j'adore faire ça. Là, ça vraiment que c'est beau si on peut se faire pour... Surtout les voyages que je fais aussi, c'est pour me ressourcer. Ou si j'arrive pas bien à dormir, je vais me mettre dans un état modifié de conscience qu'on appelle aussi hypnose. Et après, je sors de mon corps pour aller dans un endroit où je peux me ressourcer, où je sais que je suis tellement bien, que j'ai la paix. Donc, je fais souvent des voyages vraiment spirituel pour m'aider à me ressourcer, pour me reconnecter ou pour me soigner. J'avais eu 4 nodules, on voulait me faire l'opération du sein. J'ai dit, ça c'est exclu, vous ne touchez pas mes seins. Donc j'ai pu résorber les nodules. J'allais dans un endroit magique pour moi et je travaillais, je faisais 2 heures d'hypnose par jour et en 2 semaines j'avais plus aucun nodule et puis j'ai pu éviter l'opération. Donc j'ai aussi fait des sorties du corps pour me soigner, pour me guérir, pour m'aider à voir plus clair, aider les autres aussi bien sûr. Donc on peut faire, et on est plus léger, c'est illimité, c'est juste extraordinaire. Est-ce qu'il y a une acuité dans les sens? Est-ce que les couleurs sont différentes? L'environnement, comment ça se traduit? On voit mieux de l'autre côté, c'est plus clair, plus net. On est un tout. Pour moi, c'est comme il n'y a pas de corps. Vous êtes beaucoup plus léger. Il y a un corps. Vous êtes limité. En fait. Il y a un corps astral. Alors pour moi, quand je fais mes voyages, je vois pas mon corps. Je me vois comme un gros œil, si vous voulez. Je sors et j'ai pas de corps. Je le vois. Je suis. Je sais pas comment je pourrais interpréter le plus juste possible. C'est que le dire et l'expérimenter, c'est complètement différent. Mais si par exemple je me dis tiens, je vais au Mexique à tel et tel endroit, j'y suis. Et je me vois pas qu'un corps. C'est comme si j'ai un grand œil, on va dire. Et on voit tout, on est beaucoup plus rapide, beaucoup plus léger. C'est juste extraordinaire quand on gère, qu'on maîtrise et qu'on contrôle. C'est magnifique. Mais vous rencontrez des entités qui font partie du monde astral? Alors, pour moi, je m'arrête pas à ça. Non. Comme je disais, moi, je vais directement au but. Je sais qu'il y a d'autres choses et tout, mais voilà, je préfère la sécurité, on va dire. Donc, j'aime bien tout ça, mais je préfère la sécurité parce que selon où on va, et ça, je peux confier, une fois, j'ai eu un mauvais voyage, je me suis trouvée dans un endroit où je n'aurais jamais dû être. On va dire ça un peu le bas astral, on pourrait surnommer ça comme ça. Donc, c'est là je me suis retrouvée avec des gens qui étaient pas bien, qui croyaient pas, enfin, je pense, maintenant, j'ai pas de preuves pour ça, mais c'est quand je parle à mes profs et que j'en discute en classe et autres, on va prendre le mot bas astral, c'est des gens qui se sont suicidés, qui étaient pas bien, ou des gens qui sont pas tout de suite montés dans la lumière, on va dire comme ça. Ça, c'est pas l'âme, elle part direct, c'est l'esprit qui reste. Il faut bien aussi différencier. Et là, je me suis retrouvée un peu en bas astral avec des espèces de gens qui étaient pas bien, noirs, gris, tout ça. Alors ça, j'ai pas aimé du tout. Et heureusement que là, ma grand-maman maternelle est venue me chercher, on va dire ça comme ça, qui m'a bien guidée et tout, et j'ai pu réintégrer mon corps sans trop de dégâts. Alors donc, les gens que vous avez vus avaient un corps à ce moment-là? Alors dans le bas astral, là, je voyais des corps, des ombres, c'était spécial. Et alors quand je fais mes voyages à moi, je vais droit au but. Et quand je vois, par exemple, quand
quand le monde spirituel vient vers moi, on va dire comme ça, puisqu'on parlait de Lionel Del, que je connais aussi, donc quand Lionel, elle m'avait envoyé, parce qu'on en avait fait une guérison les deux, et c'est vrai que je devais aller la rejoindre à Paris, et j'oublierai jamais cette expérience où j'avais les yeux, comme je vous ai dit, j'avais un problème de yeux, et je pouvais pas les ouvrir et tout, il y avait une sorte de virus, je sais pas quoi, puis je devais aller à Paris, je me dis mais je peux pas prendre l'avion, je peux pas venir vers toi, et en fait elle m'envoyait ces aides de lumière, on va appeler ça comme ça, parce qu'il y a des personnes décédées, mais aussi des aides de lumière, des médecins de lumière, peu importe comment on peut les surnommer, et là quand elle me les a envoyés, je les ai vus. Oui, dans une autre dimension. Ils étaient très grands, ils étaient androgynes, dans les couleurs dorées, blancs, juste magnifiques. Il y en avait 3 immenses, vraiment très grands. Là, c'était vraiment des... Et quand elles me les ont envoyés et qu'ils m'ont guéri, vraiment, c'était juste extraordinaire. J'ai pu vite sauter dans le train, aller prendre mon avion à Genève et rejoindre Lionel. Et là, j'oublierai jamais cette expérience magique, parce que c'était l'histoire de 5 quarts d'heure maximum. Et mes yeux étaient ouverts et tout, quoi. C'était magique. Donc là, on les voit dans l'autre dimension, on va dire. Oui. Je pense que pour les voir, il faut être bien calé sur la fréquence. Alors voilà, je vais dire ça comme une émission radio. Voilà. Trouver la fréquence, l'onde, la bonne onde. Et si vous êtes bien, vous voyez très bien. Si vous n'êtes pas bien, vous voyez un peu moins bien. Mais quand on est sur la bonne onde, bonne fréquence, c'est juste magique. Et ces aides de lumière, j'ai surnommé comme ça, des médecins de lumière qui m'ont guéri à ce moment-là, c'est magique. Parce que Nicole, qui a vécu une NDE, donc qui est passée de l'autre côté, finalement, c'est la même chose, me disait que elle avait rencontré son frère, elle l'a même pris dans ses bras, il était dur, quoi. Alors moi, je l'ai pas eu dur. Moi, quand j'ai fait ma NDE à 25 ans, j'ai vu mon grand-père paternel, ma grand-mère maternelle, donc d'abord le chien, après ma grand-mère, après les autres. Et là, en fait, moi, c'était pas en dur. Quand je les ai pris dans mes bras et quand je les ai entendus, parce qu'en fait, c'était dans ma tête, c'était de la télépathie. Moi, je les ai sentis, j'ai fusionné avec eux, mais c'était pas physique. Pour moi, je n'ai pas. Alors après, c'est vrai que chacun a son expérience, mais en tout cas, dans mon expérience, je parle de la mienne, je les ai pas sentis en dur dans mes bras. Je les ai sentis contre moi, sentis fusionnés énergétiquement, mais pas dur, comme si maintenant je serre ma fille ou quelqu'un dans mes bras. C'est pas la même chose. Parce que ne serait-ce que dans les rêves, quand on va, enfin, moi je fais des rêves, je confonds même des fois les rêves avec cette réalité ici. Alors c'est parfait, on dit toujours que le monde spirituel profite de nos rêves pour venir nous rendre visite. Oui, certainement. Mais en tout cas, je touche les gens dans les rêves, ils sont durs, c'est comme ici, c'est exactement la même chose. Moi je les ai pas durs, alors moi je fusionne avec eux, mais je les ai pas en dur. C'est comme s'ils me touchent, mais ils me touchent pas, je fusionne. Moi ça se passe tout au niveau du chakra du cœur et du plexus, c'est vraiment cœur, plexus solaire, et c'est moi je les sens en fusion. Ils sont pas en physique. C'est marrant. Peut-être que chacun a sa perception. C'est là qu'on voit que chacun est différent. Chacun a sa manière de vivre les choses. Moi, je fusionne avec les êtres de lumière et le monde des désincarnés, comme ma grand-mère c'est elle qui vient le plus régulièrement me voir, et on a beaucoup de discussions, qui peut être un guide actuel. Et là, je fusionne avec elle. Je la sens pas en dur. Alors c'est pareil. Un rêve. J'avais 4 ans quand même. Bon, je m'en souviens. Je marchais. Alors c'était pas un rêve en réalité. Et je crois que c'était. Quand on est gamin, on sort, certainement, sans s'en rendre compte. Naturellement. Sans s'en rendre compte, comme les animaux, finalement. Exactement. Et je marchais au bord d'une route, et je voyais c'est pour ça que je vous parlais du corps. Je voyais mes jambes, elles étaient électriques. Je peux dire ça comme ça, parce que elles étaient comme des filaments, enfin électriques, quoi, je veux dire. Mais il y avait un corps, je marchais. D'accord. Et à d'autres moments, j'avais le nez collé au carreau, et je sortais par la fenêtre, je tombais dans la cour et je revenais instantanément. C'est impressionnant. On dit toujours, quand on tombe, c'est là où on peut réintégrer notre corps. Oui. Et à l'époque, je vivais chez une tante, et comme j'avais 4 ans, je lui disais, mais tu sais, tu étais en colère hier, tu m'as jeté par la fenêtre. Voilà, parce que je pouvais expliquer ça comme ça. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous pose toutes ces questions. C'est très bien comme ça. C'est vrai qu'avec des questions, quand on vit comme ça, puis que c'est notre quotidien, on se rend pas vraiment compte. Quand on nous pose des questions, c'est vrai que là on peut prendre conscience de certaines choses, et merci du partage, c'est très gentil. Alors, parlons des NDE. Donc vous avez fait une NDE, c'est ça? Oui. Alors comment ça s'est passé et à quelle occasion? Alors là, j'avais 25 ans, et puis le matin, j'avais un mauvais pressentiment. J'avais vraiment la boule au ventre, la gorge nouée, j'étais vraiment dans tous mes états. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, on devait aller avec mon mari, à l'époque j'étais mariée, puis on devait aller manger chez des amis. Et là, j'étais vraiment mal. Puis comme je pratique aussi le tarot, j'ai fait une coupe. Donc j'ai brassé mes cartes majeures, j'ai coupé. Il y avait 2 arcanes qui sont sortis dessous dans la coupe. Il y avait le chariot et la maison de Dieu. Donc c'est attention aux accidents de voiture,
et autres. Et je me suis dit, oups, là, donc déjà j'avais le mauvais pressentiment, en plus ça. Et normalement, c'est toujours mon mari qui roule quand on fait des entre guillemets longues distances. Ouais. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Je dis non, c'est moi qui conduis. C'était urgent que c'était moi qui devais conduire. Et là, on a roulé. Et j'ai toujours cette boule au ventre. Je dis bon, accident de voiture. Alors je regardais à gauche, à droite pour pas que je fasse d'accident. Comme il y avait beaucoup d'autoroutes, je me suis dit bon c'est peut-être quelqu'un d'autre et tout. Et en fait, c'est en arrivant presque à la destination, on sort de l'autoroute, il y avait un feu qui était au rouge. Je me suis arrêtée. Et quand il est passé au vert, mon intuition me disait de pas démarrer. Ouais. Et là, mon mari me dit, enfin, c'est vert, démarre. Et puis ceux de derrière, ils étaient en train de s'activer, vu que c'était l'été. Et puis, je dis, c'est vrai que c'est vert, mais là, c'était vraiment quelque chose qui me nouait le ventre et la gorge. J'ai démarré, j'ai pas écouté mon intuition ce jour-là. Et au moment même, un autre de l'autre côté, il était ivre. Ouais. Il a grillé son feu rouge et sans freiner. Mais rentré donc à plus de 80 à l'heure, comme vous dites en France. C'est 80 à l'heure. Plus de 80 à l'heure en plein dans ma voiture, dans ma portière. Donc là, je n'ai pas eu mal. Pour moi, j'ai quitté mon corps, mais immédiatement. Vraiment, une fraction de seconde. Donc j'ai tout vu d'en haut. Donc j'ai vu la voiture tourner, se retrouver de l'autre côté, les vitres giclées. J'ai vu mon corps comme si, vraiment éjecté, tout. C'était impressionnant de voir ça d'en haut. Et après, j'ai vu tous les gens s'activer, les gens arriver, l'ambulance et tout et tout. Enfin, j'ai tout vu. D'en haut, pas de douleur, rien. Mais c'est là où j'ai pu me retrouver, je dis toujours, entre deux vies, parce que j'avais la vision de tout ce qui se passait autour de ma voiture, de mon corps, de moi, mon mari, qui n'a rien eu, heureusement. Et après, par la suite, les médecins m'avaient dit que si c'était lui qui avait conduit, alors là, la NDE n'aurait pas fonctionné. C'est-à-dire qu'il serait vraiment décédé, parce qu'on lui aurait fracassé la colonne vertébrale. Tout, il aurait été vraiment avec la violence. Parce qu'il est plus grand que moi. Et en fait, il conduit tout à l'arrière de la voiture. Et tandis que moi, je conduisais bien devant, puis je suis beaucoup plus petite que lui. Et en fait, ma NDE m'a sauvée. C'était pas mon heure. Et là, je me suis retrouvée en deux vies, parce que j'avais une partie de moi, c'est comme si vous vous retrouvez en deux dimensions. Alors, vu que j'avais l'habitude de ces voyages, c'est vrai que j'avais la dimension de ici, maintenant, et la dimension de cette NDE, où j'ai vu ma grand-mère, d'abord le chien, mon chien, ma grand-maman, mon grand-papa et tout. Et ils m'ont dit, c'est pas ton heure, faut que tu redescendes. Alors, est-ce que vous êtes passé ou est-ce que vous êtes arrivé au tunnel? Alors, moi, j'étais dans le tunnel. Pour moi, j'ai pas vu après le tunnel. J'ai vu cette lumière blanche, vraiment magnifique. On n'a jamais vu une luminosité pareille. J'ai ressenti cet amour, comme tout le monde témoigne. C'est ça qui est génial, parce que vu que je suis praticienne en hypnose et que je fais des réglations avec mes clients, tous, à l'unanimité, ceux qui ont fait une NDE, on utilise les mêmes mots. Le flottement, la sérénité, l'harmonie, l'amour universel. C'est vrai que cette lumière et cet amour, je l'ai jamais retrouvé sur Terre, c'est vrai. Je suis contente d'être sur Terre, j'estime qu'il y a plus d'incarnés que désincarnés. Plus de désincarnés qu'incarnés. Donc il faut qu'on vive sur ce corps, parce qu'ici sur Terre, on peut manger, on peut boire, on peut faire l'amour, on peut faire plein de choses, tandis que de l'autre côté, on fusionne. Mais on n'a pas de corps, en tout cas c'est comme ça que moi, de nouveau, je l'ai expérimenté. Mais par contre, j'ai vu le corps de mon chien, de mon grand-père, de ma grand-mère, de toute cette famille qui était décédée. Eux, j'ai vu le corps, mais moi, je me voyais pas. Moi, j'avais comme un grand œil et j'ai jamais pu vivre dans mon corps. Donc c'est comme si je les prenais, mais c'est comme si je fusionnais. Vous êtes la première à me dire ça. Alors des gens nous disent j'ai pas fait attention à mon corps. Alors peut-être que j'ai pas fait attention. Ça, c'est intéressant ce que vous me dites là, parce que j'étais en train de me dire, mais en fait j'ai toujours regardé les autres, mais je me suis pas regardé moi-même. C'est vrai. Alors, que peut-être ça c'est bien ce que vous me dites. D'ailleurs, je vais regarder la prochaine fois de me réhypnotiser, pas moi toute seule, mais faire ça avec une de mes amies pour refaire cette régression, pour voir si vraiment je voyais mon corps. Parce que je suis en train de me poser la question en me disant, mais est-ce que j'ai peut-être pas fait attention à mon corps? C'est possible, mais moi j'ai pas vu mon corps. J'étais vraiment où j'ai pas fait attention, c'est possible. Très intéressant. Ça, je vais essayer de me réhypnotiser, me refaire hypnotiser pour être sûre. Mais pour moi, j'ai toujours, quand j'ai fait la régression avec une de mes profs à l'époque, j'ai pas vu mon corps. En tout cas, je me voyais comme une chose immense, comme je vous ai dit, un grand œil. Je sentais tout, je voyais tout, mais fusion, pas de douleur, vraiment une paix, une sérénité, quelque chose d'extraordinaire. Par contre, quand j'étais aspirée dans mon corps, j'ai eu le mal et tout, et on est petit dans le corps. Tout à fait. Même quand vous faites une sortie de corps, essayez de regarder justement si vous voyez votre corps. C'est marrant ce que vous me dites, parce que depuis toutes ces années, là j'ai 43 ans maintenant, j'ai jamais regardé mon corps. J'ai toujours sorti, et c'est comme si c'est marrant. Comme une caméra, vous êtes comme une caméra. Voilà, vous êtes comme une caméra finalement.
Voilà. Ouais. Et quand par exemple, je prends les gens, quand je me suis dédoublée, que j'ai pris ma maman de cœur dans mes bras et tout, j'ai vraiment pu ressentir et tout. Mais ouais, c'est comme s'il y a quelqu'un que je prends, mais j'ai pas fait attention à mon corps. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Fréquence Évasion vous informe sur votre région. Que se passe-t-il près de chez vous? Pour le savoir, cliquez sur Région et Office de tourisme. Bon séjour dans le sud. Venez visiter le site Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Venez découvrir la cuisine et les recettes du Grand Sud. De la Corse à la Provence, du Languedoc au pays toulousain, toutes les recettes du terroir vous sont proposées sur le site de Fréquence Évasion. Cliquez sur Programme et Cuisine. Bon appétit avec Fréquence Évasion. www.fréquenceévasion.com. Prenez de l'altitude avec Fréquence Évasion. Nous sommes de retour, c'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Nina Montangero. Nous parlons de médiumnité, de sortie de corps, de NDE. Nicole Dron me disait que quand elle était sortie de son corps, donc elle a fait une NDE, elle avait 26 ans, c'était dans les années 68 je crois, et elle est sortie, elle était au plafond, elle voyait tout ce qui se passait sur la table d'opération. Elle s'est pas attardée dans la salle d'opération, elle a traversé les murs, elle s'est retrouvée dans la salle d'attente où il y avait son mari et son beau-père qui faisaient les 100 pas. Elle a vu qu'il y avait ni banc ni chaise dans cette salle d'attente. Elle a essayé de poser le bras sur l'épaule de son mari, elle est passée à travers. Alors donc elle voyait son bras, elle voyait sa main, elle a même dit qu'est-ce qui se passe. Puis d'un seul coup, elle s'est retrouvée dans le noir total. Elle a vu une pointe de lumière au loin, et quand elle a fixé cette pointe de lumière, la lumière est arrivée, elle est rentrée dans le tunnel, et elle a dit là, c'est 1000 soleils se sont levés en moi. Ouais, c'est beau, c'est vrai que tout le monde, on est tous à dire Voilà. ça. C'est une lumière déjà qui n'existe pas sur Terre, on l'a jamais vue. Après, ce sentiment d'amour, jamais senti sur Terre non plus. On est quand même content d'être dans un corps. C'est vrai que de l'autre côté, c'est vrai que, en fait, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai plus peur de la mort, parce que quand j'étais gamine, et tout ce qu'on m'a entendu, tout ce qu'on m'a dit, transmis, et ce monde adulte qui disent, j'avais peur de la mort, j'avais vraiment peur. Il y avait de quoi. Cette NDE m'a rassuré avec la mort, et j'ai pas envie de mourir demain, je suis jeune, non. Mais par contre, j'ai plus peur. Mais il y a de quoi, quand on arrive ici, d'avoir peur, parce que je pense qu'on nous formate vraiment gravement. C'est le mot juste, formaté. On lobotomise les gens, c'est affreux ici. Si vous n'avez pas la ressource de dire je vais me sortir, je vais penser par moi-même, vous êtes fichu. C'est vrai. Et c'est très grave. Et donc, la NDE, qu'est-ce qui s'est passé exactement après vous avez réintégré votre corps? Alors, pas tout de suite. Ils m'ont dit à peu près 10 minutes. Pour moi, ça m'a semblé peu. Parce que pour moi, c'est comme ça 2 espaces-temps. J'ai pu faire tellement de choses de l'autre côté. Sinon, je pensais à mes parents. Hop, j'étais chez eux. Je pensais à mes amis qui nous attendaient pour manger. Hop, chez eux. J'ai pu faire tellement de choses avec le pouvoir de l'esprit. J'ai voyagé à la vitesse de la lumière, on va dire ça comme ça, sans rien, traverser les murs, rien. C'était juste incroyable. Et après, c'est juste ce qui m'a fait, c'est comment je rentre. D'abord, quand ils ont dit, elle est jeune, la pauvre, elle est foutue. Et moi, j'étais là. Alors là, je reviens à ce que disait Nicole, où j'ai dit, mais non, je suis là. Alors j'essaie de parler. Alors moi, j'ai pas vu mes mains ni rien. Comme j'ai dit, c'est vrai, ou peut-être j'ai vraiment pas fait attention, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment ce grand œil. Il dit, mais non, je suis là. J'essayais de dire, mais je suis vivante, je suis pas morte, je suis pas foutue. Ils m'entendaient pas, ils me voyaient pas. Et là, j'ai paniqué. Je me suis dit, mon Dieu, mais comment je vais faire? Parce que, est-ce que je suis vraiment morte? Puis je dis, mais non. Puis c'est là où après, il y a eu ces 2 dimensions que je vous ai dit. Parce qu'on m'avait dit que c'était pas le moment. Alors je dis, bon, si c'est pas le moment, alors comment je vais rentrer dans ce corps? C'était ça. Comme ma grand-maman, elle m'a dit, voilà, c'est pas le moment, il faut que tu redescendes. Je dis, mais comment? C'est bien gentil de me dire, faut que je redescende, mais comment? Donc là, c'était un petit moment de, pas panique, mais je me dis, comment je fais? Et après, comme j'ai dit, et c'est pour ça qu'après ça aide pour les voyages, astro et autres, c'est le pouvoir de l'intention. Après, j'ai dit, non, je peux pas laisser mon mari. Et puis, voilà, j'ai été aspirée, vraiment comme un tueur. Alors là, ça fait mal. Et c'était une fraction de seconde, c'est comme si j'ai plus rien vu, c'était noir d'abord. C'est marrant parce que la sortie s'est fait facilement, on va dire. Alors l'entrée, pas du tout. Et là, j'ai eu très, très, très mal. Puis bon, j'ai quand même eu 2 ans et demi de traitement quand même. Mais bon, ils ont dit que j'étais la miraculée. Je suis ressortie, je suis partie en ambulance et tout. Je suis ressortie de la c'est la miraculée. C'est pas possible, l'état de la voiture et comment elle est. Et moi, comment je suis ressortie de la quasi indemne, ils m'ont surnommé la miraculée. C'est comme Nicole, il l'appelait la petite ressuscitée.
Ah, c'est chou, mais moi, il a miraculé. C'est trop beau, c'est ça, ressusciter. Ouais. C'est encore plus beau que miraculer. Ouais. Parce que ressusciter, c'est ça, on a quitté le corps, on est revenu. Et ça, j'aime mieux l'expression ressusciter que... Ouais. Voilà. Mais par contre, la bonne nouvelle, petite parenthèse, dans cette expérience-là, je suis tombée avec des médecins extraordinaires où j'ai pu expliquer. Certains, bien sûr, m'ont prise pour une débile, mais il y en a certains du personnel hospitalier et médecins qui étaient très ouverts. Et là, j'ai pu avoir un très, très, très beau partage. Donc, le monde s'ouvre, heureusement. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la sortie de corps, c'est la preuve de l'après-vie? Alors, moi, je peux dire que oui. Parce qu'en fait, si on peut sortir comme ça, on sait que le corps est qu'un véhicule. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est un véhicule qui nous est prêté, on va dire quelque chose. On nous disait dans les livres et autres qu'on était fait pour vivre 200 ans, mais en fait, en bonne santé, je précise, on n'arrive même pas à 100 en bonne santé. On n'arrive même pas à habiter un corps sain en parfaite santé, avec toutes les maladies qui nous tombent dessus, qu'on se crée consciemment et inconsciemment. Et oui, je trouve que c'est beau, c'est vraiment pour moi en tout cas, c'est une preuve de la vie après la mort. Et qu'après, comme j'ai eu cette sortie de corps, plus NDE, et quand j'ai pu voir mes grands-parents décédés et autres, parce que depuis, en hypnose et autres, de par mon travail, vu que ça fait 15 ans maintenant que j'exerce professionnellement, avec mes élèves et autres, on a pu avoir, enfin moi j'aime bien travailler avec des preuves, comme je vous ai dit, on a eu plein de preuves que le monde spirituel existe et qu'il y a une vie après la mort. Alors, vous différenciez l'âme et l'esprit, je vous ai entendu le dire tout à l'heure. Oui, pourquoi? j'aime bien dire l'âme et l'esprit. Pardon, parce que ça va semer un petit peu la confusion. Pour moi, je dis que l'âme, pour moi, nouveau, les gens, ils prennent, ils jettent, il y a plein de théories. Moi, je parle que ce que j'ai vu, expérimenté, puis ressenti. Pour moi, comme j'ai dit, là, quand j'ai eu cette mauvaise expérience de bas astral, c'est pas l'âme qui a vécu ça, c'est l'esprit, on va dire, à quelque part. Parce que l'âme, il part, il reste pas là. Pour moi, ce qui est resté en bas de ces gens qui étaient pas bien, c'est l'esprit, parce qu'ils ne se sont pas rendus compte ou ils n'ont pas pris conscience qu'ils étaient vraiment morts. Parce qu'après, quand on prend conscience puis qu'on est bien, on part direct dans cette lumière. Et là, je pense qu'ils sont entre deux, quoi, en bas astral, si on peut donner un mot comme ça. Ah, je suis pas très à l'aise avec ce genre de mots. Non, parce qu'on en avait parlé avec Lionel. Justement, je lui dis pourquoi vous dissociez l'âme de l'esprit. Pour moi, c'est la même chose. Elle m'a dit l'âme, c'est parce que nous, on n'est pas simplement là, on est en train de jouer un rôle en ce moment. Hein, et on a eu d'autres vies avant. C'est bien ça. Oui. Hein, on a eu d'autres vies, on en aura d'autres. On est la somme de toutes ces vies passées. Moi, j'aime bien, alors je rejoins Lionel. Voilà. Parce que moi, j'aime bien dissocier quand même l'âme et l'esprit. Parce que je vais dire, si je prends par exemple ces fantômes qui hantent les maisons, les choses comme ça, c'est pas l'âme qui reste, c'est l'esprit. C'est l'égrégore, pour moi, c'est l'esprit, c'est l'âme, elle part direct. Pour moi, on est un tout. Pour moi, c'est vrai que quand on se réincarne, on a le souvenir de tout, mais c'est l'esprit qui peut rester, d'avoir une empreinte, on va dire ça, quelque chose. Je pense qu'ils peuvent se dissocier, l'âme, elle peut refaire d'autres choses et l'esprit reste bloqué. Prenez, par exemple, les gens qui écrivent des livres. Par exemple, Jeanne Moragnier. Vous avez connu Jeanne Moragnier? Alors moi, pas, non. Alors, Jeanne Moragnier écrit 7 ouvrages avec son fils. Ah, d'accord, ça, j'ai pas. Voilà. Quand son fils redescend, vient pour lui dicter, par exemple, enfin à l'époque, puisque Jeanne Moragnier est décédée depuis un moment déjà, mais quand son fils venait, il expliquait qu'il venait en tant qu'individu avec son corps astral, et voilà, que c'était bien. Oui, ça c'est juste, c'est pas faux. Oui. Moi, ce que je disais par rapport à l'esprit, c'est ceux qui sont pas bien, qui sont bloqués, qui restent. Par rapport à les endroits, les entités ou les choses qui sont des fantômes ou des choses comme ça. Là, je suis pas à l'aise, c'est pas ma spécialité du tout, mais c'est ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai pu prendre conscience. Puis là, je peux vous raconter une petite histoire, c'est que j'ai dialogué avec un fantôme, on va dire ça comme ça. J'étais partie dans un château, en fait. Et il était hanté, mais on avait une offre spéciale, j'étais toute contente avec mon ami. On s'était dit, allez, on faisait notre truc entre nanas. Et voilà, il était hanté, et puis moi je les voyais. Donc en fait, j'ai pas eu peur quand le fantôme s'est assis, en fait, si vous voulez, sur le lit s'est affaissé. Oui. Moi je voyais, mais mon ami non. Donc en fait, elle a hurlé, et puis mais t'inquiète pas, c'est un fantôme. Mais moi je l'avais vu, et je l'ai vu habillé, je l'ai vu toujours dans l'autre dimension, d'accord, mais il était habillé comme à l'époque, avec son pantalon noir jusqu'au mollet, avec sa veste rouge, et puis ses blouses, pas ses blouses, mais ses chemisiers blancs avec des volants, et la perruque et tout, et la totale. Et en fait, pour moi, j'avais pas peur, parce que je le voyais. Et là, j'ai pu dialoguer, justement, par télépathie. Puis je dis, mais en fait, tu fais quoi, là? Et puis, pourquoi tu fais pas partie? Puis je dis, mais j'ai pas envie de partir, je suis bien. Donc pour moi, l'âme, elle est partie, on va dire, quelque part, mais pas l'esprit, parce qu'il y a une partie qui voulait rester là. Enfin, moi, c'est comme ça que j'expliquais, c'est ma conclusion. Et après, j'ai rencontré d'autres du même style. Et en fait, c'est une partie d'eux qui reste, comme si je reprends ce bas astral où je suis tombée, en guillemets, par hasard, même que on sait que le hasard n'existe pas.
C'est pour me faire comprendre qu'il y a des gens qui prennent pas conscience où il n'y a pas de Oui, tout. c'est ça. Mais Oui, l'âme oui. part pour Tout moi. à fait. Après, quand il passe, moi, je suis aussi éditrice, et Ouais, j'ai ouais. publié Lina, ma vie d'âme de Cathy Muller. Elle parle bien. Oui, elle, je sa connais. fille, Ouais. aussi, Cathy. Et là, elle disait justement avec Lina, et Lina aussi, je l'entends, je la sens et tout, c'est magnifique. Et là aussi, on différencie bien, à quelque part, parce qu'elle est partie, et quand elle est partie avec son... J'ai fait une émission avec elle. Elle revient, elle revient. Mais là, tout s'est bien passé, si vous voulez, mais c'est quand ça se passe mal, pour moi, c'est cet esprit qui reste, ou quelque chose qui reste, ou une forme, je sais pas, peut-être que... Je pense que c'est l'esprit. Parce qu'en ce moment-là, on est connecté sur tous les plans. Voilà. Seulement, on a conscience que d'un plan, puisqu'on est dans le monde physique et on ressent les choses qu'à travers notre enveloppe physique. J'ai fait une émission avec Jacqueline Bousquet, par exemple, on en parle souvent sur cette antenne. Elle expliquait qu'il y avait 3 plans. Il y avait le plan H1, H2, H3. Le plan H1, c'est la conscience universelle, non localisée. Le plan H3, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'au-delà, le champ de lumière, justement, avec toutes ces différences. Et le plan H2, c'est tout ce qui est physique, tout le monde physique. Donc, si vous déconnectez le plan H2, donc le plan physique, vous vous retrouvez à vivre sur les 2 plans. Mais en réalité, en ce moment, on vit sur on est connecté sur les 3. Alors là, vous me faites ouvrir une porte que je suis en train d'expérimenter, mais c'est pas encore devenu une spécialité, je l'expérimente. Ouais. C'est qu'on a plusieurs doubles de nous dans plusieurs dimensions. C'est ça. Et là, c'est ce qu'on fait, c'est ce que je pratique en hypnose, que je suis en train de m'amuser, on va dire, pour après le faire professionnellement. Mais c'est vrai que on peut aller dans plusieurs dimensions, et ça expliquerait justement le nous, l'esprit et tout ça. C'est que l'âme part, mais après il y a d'autres doubles dans plein d'autres dimensions. Donc là, ça corroborerait exactement. Parce que nous, on est une âme, mais on est dans le plan physique. On est projeté à cause de notre corps dans le plan physique. C'est vrai. Donc, n'empêche qu'on est une âme. Non, là, merci d'avoir cité cette partie-là, parce que ça expliquerait bien pour les personnes, parce que c'est un peu spécial, ce monde. Et puis, je vous cache pas que je ne suis pas une professionnelle là-dedans. J'ai pas fini, même si ça fait plus de 15 ans que je peigne là-dedans professionnellement, et l'âge de 6 ans personnellement, mais on n'a jamais fini. Ça, c'est vrai. Je suis ouverte à tout. Et j'ai pas la science infuse, et c'est vrai que c'est beau, parce que ça expliquerait bien justement tous ces plans qu'on peut être dans plusieurs plans différents. Là, j'étais au Cambodge, j'ai mon corps physique au Cambodge et mon double était en France suisse, et c'était pas mal, quoi. Donc on peut se dédoubler. D'ailleurs, je sais pas si vous aviez lu La vie des maîtres à l'époque de Bart Baldwin. Non, par contre, j'ai pas lu là, ce c'est livre. exactement ça, en fait, on expérimente ça. Et ça, ceux qui n'ont pas lu ce livre, je recommande. Maintenant, il est sorti aux éditions J'ai lu, en poche. Et là, c'est un vieux livre, mais ça vaut la peine de lire, il expérimente bien tout ça. Nina, on en parlera une autre fois. Avec plaisir. Voilà. Est-ce que vous donnez des conférences, des cours? Oui, alors je donne des conférences, des cours, des consultations privées. Et puis surtout, comme j'ai pas mal de délais d'attente, je me suis amusée à écrire des livres pour transmettre un peu toute cette passion. Donc, comme vous l'avez bien dit en début d'émission, j'ai écrit plusieurs bouquins sur l'hypnose, sur la tarologie. Tarologie pas divinatoire, mais coach, comme un coach de l'âme, coach de vie. Bon, j'ai fait aussi un livre sur les histoires de vie, pour expliquer un petit peu. Et l'amour sous toutes les formes, parce que j'estime que sur Terre, on est en train d'expérimenter l'amour sous toutes ses formes. Bien sûr. Donc voilà, plusieurs petits bouquins pour aider les gens. Et ce sont des guides, on va dire ça plutôt. Des guides pour que même le plus débutant des débutants puisse s'aider. Je trouve que c'est important aussi de donner. Et puis, tout à fait. Voilà, qu'ils puissent être indépendants et pas dépendants. On est là pour ça. Merci beaucoup d'avoir précisé, c'est gentil. Alors, quel serait le message que vous souhaiteriez adresser aux auditeurs? Alors déjà, qu'ils prennent conscience de leur corps, parce que c'est un merveilleux outil. Et puis de bien différencier l'intuition et le mental, parce que c'est vrai que notre cerveau, on n'utilise malheureusement que 10% de la capacité, mais on peut aller très loin. Donc si on prend plus de temps pour soi, donc le message de bien prendre soin de soi, parce que voilà, on n'a qu'un corps physique dans ce moment-là, on va dire. Et puis si on prend soin de soi, on peut faire plein de choses. C'est une belle maison, on va dire ça comme ça, sur Terre, mais belle maison quand même. On peut vous retrouver sur Internet, vous avez un site? Oui, on peut me retrouver sur Internet, c'est www. Et puis Nina Montangero, toi pondu, NINA MONTANGERO.ch.
Et on peut retrouver vos ouvrages. Oui, on peut retrouver les ouvrages, et puis on les trouve partout, Fnac, partout. Il y a D'accord. aussi, on est distribué aussi en France par nos diffuseurs, ou par la maison d'édition, c'est indigo-montangero.ch. Je peux aussi regarder, là, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est libraire, parce que on sait, que je pense qu'en Suisse et en France, c'est pareil. Ouais. Le monde du papier, malheureusement, devient un peu moins. Moi, j'adore le papier. Je suis une amoureuse du papier, mais vive aussi les e-books et les iPads et autres. Mais essayer de faire fonctionner vos libraires, ça serait cadeau. Rappelez-nous les titres quand même et les éditions. Oui, alors le premier, c'est le tarot outil de développement personnel. Ouais. Le deuxième, c'est le tarot médiéval. Troisième, c'est hypnose thérapeutique. Quatrième, c'est histoire de vie. Ouais. Et cinquième, c'est l'amour sous toutes ses formes. Puis aussi un petit CD, ceux qui aiment la voix. Parce qu'on m'a dit, pour la voix, c'est aussi important pour l'hypnose. Tout à fait. Un CD de l'hypnose où les gens, même les novices, ils peuvent écouter le CD et partir sous hypnose sans risque. Nina, merci d'avoir participé à la Clé du Mystère sur Fréquence Évasion une prochaine fois sur cette antenne. Au revoir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Fréquence Évasion.